Je te demande en grâce, permets qu'un instant je me repose à tes côtés. Les œuvres que j'ai entreprises, je les finirai par la suite. Privé de la vue de ta face, mon cœur ne connaît ni repos ni répit, et mon labeur n'est plus qu'une peine infinie dans un illimité désert de peine. Aujourd'hui, l'été est venu à ma fenêtre, avec ses murmures et ses soupirs, et les abeilles empressées font la cour au bosquet fleuri. Voici l'heure de la quiétude et de chanter face à face avec toi la consécration de ma vie dans le silence de ce surabondant loisir. Voici l'heure de la quiétude et de chanter face à face avec toi la consécration de ma vie dans le silence de ce surabondant loisir. Vie de ma vie, toujours j'essayerai de garder mon corps pur, sachant que sur chacun de mes membres repose ton vivant toucher. Toujours j'essayerai de garder de toute fausseté mes pensées, sachant que tu es cette vérité qui éveille la lumière de la raison dans mon esprit. Toujours j'essayerai d'écarter toute méchanceté de mon cœur et de maintenir en fleur mon amour, sachant que tu as ta demeure dans le secret autel de mon cœur. Et ce sera mon effort de te révéler dans mes actes, sachant que c'est ton pouvoir qui me donne force pour agir. Vie de ma vie, toujours j'essayerai de garder mon corps pur, sachant que sur chacun de mes membres repose ton vivant toucher. Toujours j'essayerai de garder de toute fausseté mes pensées, sachant que tu es cette vérité qui éveille la lumière de la raison dans mon esprit. Toujours j'essayerai d'écarter toute méchanceté de mon cœur et de maintenir en fleur mon amour, sachant que tu as ta demeure dans le secret autel de mon cœur. Et ce sera mon effort de te révéler dans mes actes, sachant que c'est ton pouvoir qui me donne force pour agir. Cueille cette frêle fleur, prends-la vite, de crainte qu'elle ne se fane et ne s'effeuille dans la poussière. S'il n'y a point place pour elle dans ta guirlande, fais-lui pourtant l'honneur du contact douloureux de ta main. Cueille-la. Je crains que le jour ne s'achève avant que je ne m'en doute et que le temps de l'offertoire ne soit passé. Bien que sa couleur soit discrète et que timide soit sa senteur, prends cette fleur à ton service et cueille-la tandis qu'il en est temps. Bien que sa couleur soit discrète et que timide soit sa senteur, prends cette fleur à ton service et cueille-la tandis qu'il en est temps. Prends cette fleur à ton service. C'est le grand poète Rabindranath Tagore qui écrit cela. Une phrase si simple, une phrase si juste,
une phrase si bonne. Prends cette fleur à ton service, cette fleur de ma pensée, de mon acte très quelconque et très commun, de mes pensées très timides et très maladroites, mais offert comme une fleur à ton service. Et je pense très simplement, dans les temps presque tragiques que nous vivons, que si l'humanité pouvait simplement penser cette phrase-là, Seigneur, prends cette fleur à ton service, cette fleur de cet instant, de tous les instants, très simple, très modeste, très commun, de la vie de tous les jours. Prends cette fleur à ton service, eh bien, la pratique de la piété ne poserait plus aucun problème. Et l'avenir de l'humanité serait celui d'un champ de fleurs, et non pas d'une terre de tombe où s'alignent les croix. Un paragraphe tiré de l'Ascension de Jésus-Christ. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Actes chapitre 1, verset 9. Dans la certitude de la contemplation divine, qui exauce l'homme jusqu'à la vision de son immortalité, Jésus, élevé pendant qu'il le regardait, reste le chemin de la vérité, de la vie divine, de l'esprit qu'il faut laisser s'accomplir en soi-même. Le chemin, donc devant, et non pas le souvenir d'un fait passé unique et définitivement accompli. Jésus reste le chemin de la vérité, de la vie divine, de l'esprit qu'il faut laisser s'accomplir en soi-même. Dès l'aube de la création, il est cet unique et irremplaçable parcours de la croissance universelle, de notre croissance qui monte à Dieu, du dedans de nous-mêmes, au-dedans de nous-mêmes, comme en l'univers et l'humanité, jusqu'à l'ultime intimité où se révèle notre éternité, le soleil qui brille inaltérablement au cœur de l'âme de tous et de chacun. Jésus, le chemin et le but, le soleil qui brille inaltérablement au cœur de l'âme de tous et de chacun. Et ceci que j'ai écrit dans l'Ascension de Jésus-Christ, qui est à votre disposition là, si vous le voulez, Sainte Thérèse d'Avila l'avait aussi déjà dit. Ce soleil de l'âme, ce soleil intérieur, que rien jamais ne peut altérer, mais vers lequel il faut marcher. Et la pratique de la piété, mes amis, ce n'est pas une petite morale à usage social pour le
bien-être des individus sur la terre. C'est le chemin de l'Évangile, de la bonne nouvelle, qui est celle-ci au temps de Jésus, avant lui et depuis, une seule et toujours la même, la bonne nouvelle qui est celle-ci. Hommes, frères, ayez confiance en vous-même, Dieu est en vous. Hommes, frères, ayez confiance en vous-même, Dieu est en vous. L'autre fois, nous avions ouvert l'Évangile à Saint Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 29 qui clôt le chapitre. Aujourd'hui, nous allons reprendre ce même chapitre 7 de l'Évangile selon Saint Matthieu, à partir du verset 1er et jusqu'où nous pourrons aller. Est-ce que tout le monde m'entend jusqu'au fond? Oui. Vraiment? Vous levez la main si vous n'entendez pas. Et ces versets que nous allons lire ensemble maintenant sont des versets dont, avec raison, vous pourrez vous dire, mais nous les connaissons très bien. Ce sont des versets très communs qu'on nous apprend depuis l'enfance et qu'on réentend très, très régulièrement lorsqu'on va à l'église ou ailleurs. Eh bien, nous allons essayer de voir quel est leur sens le plus vaste, le plus intérieur, le plus profond, surtout le plus universel aussi, leur sens divin, c'est-à-dire qui n'a ni commencement ni fin, qui est un seul et toujours le même en chacun et en tous. Et je relis le verset 21 qui a donné en somme la tonique à cette étude que nous faisons ensemble maintenant. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et je relis ce verset pour une seule raison, c'est pour rappeler que si l'on veut suivre le Seigneur, si l'on veut écouter ses paroles et les mettre en pratique, c'est vers les cieux qu'il faut regarder. Vers les cieux d'où vient la lumière, d'où vient la vie, d'où vient le soleil, d'où vient la pluie, la fécondité, mais aussi vers ce ciel qui est en nous, le sommet de notre conscience, le sommet de notre intelligence, la vérité de notre cœur, l'Esprit Saint dont nous sommes nés, dont nous sommes faits. Voilà encore une de ces pensées qu'il faudrait se rappeler et qu'il faudrait dire aux foules et qu'il faudrait avoir la force de vivre chaque jour consciemment au milieu des hommes pour que la terre en soit imprégnée, pour que le monde en soit nourri, pour que l'air s'en réjouisse, pour que la croissance de chacun et de tous soit celle de la joie, de la plénitude, de la vie éternelle. Les cieux, le Père qui est aux cieux, c'est le sommet de notre propre conscience et de notre propre vie. L'Esprit Saint dont nous sommes nés, dont nous sommes faits, Jésus en nous.
Jésus en tous. Et dès lors, vous allez voir que les versets bien connus que nous allons lire ensemble prennent une toute autre couleur, qu'ils ont un tout autre point de vue, qu'ils ont beaucoup à nous apprendre, j'allais dire plutôt beaucoup à nous donner. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Parole qu'on jette à l'occasion dans les conversations, mais qui a une portée, une puissance, un enseignement de vérité insondable à nous communiquer. Tout d'abord, ce que les hommes oublient en général, c'est que leur jugement à eux, qui reste dans les dualités du bien et du mal, de l'agréable et du désagréable, de la vie et de la mort, du blanc et du noir, n'a rien à voir avec le jugement de Dieu qui, lui, est la transfiguration dans l'unité et la réalisation dans l'éternité. Et c'est faute de se rappeler cela que les hommes commettent tant d'erreurs et d'injustices. Ils oublient que le jugement de Dieu ne divise pas. Il transforme pour réunir, pour ramener à l'unité de l'esprit. Il purifie, il pardonne, pour permettre le redépart sur le chemin qui conduit à la vérité. Et c'est parce que Jésus sait que l'homme, dans sa grande majorité, oublie cela et se fait trop souvent le justicier des autres, qu'il abolit le problème tout simplement en disant « ne jugez pas ». Ne jugez pas afin de n'être pas jugé. Il abolit le problème. Ne jugez pas. Et alors, comment faire pour ne pas juger face à ce qui nous choque, face à ce qui nous gêne, petite ou grande chose? Eh bien, il faut simplement chanter le nom de Dieu, notre Père qui es aux cieux, mon Seigneur et mon Dieu, et lui donner le problème pour que lui nous en fasse connaître la vérité, lui seul qui la connaît. Et savez-vous ce qui se passe alors? Lorsqu'au lieu de juger, nous disons, eh bien Seigneur, voici je te donne ça, mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, toi et toi seul, non pas moi Seigneur, mais toi. Eh bien, le Seigneur nous fait faire un pas en avant dans la direction de sa justice, de sa vérité, de sa sainteté. Il nous fait surmonter le problème, découvrir le goût du pardon envers soi-même et envers les autres, car il faut souvent se pardonner à soi-même aussi, envers soi-même et envers les autres. Et il nous fait faire un pas en avant dans sa justice. Et Jésus ajoute, car il est un fin psychologue, ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Autrement dit, le jugement que nous portons sur les autres donne la mesure de ce que nous sommes.
Le jugement que nous portons sur les autres donne la mesure de ce que nous sommes. Nous voyons les autres, nous voyons la vie, nous voyons les événements, nous voyons Dieu à notre image. Donc, c'est trop bas. Donc, c'est trop peu. Donc, c'est insuffisant. Donc, c'est faux. Donc, il vaut mieux s'en garder. Et si je suis, on ne peut plus pratique exprès, puisque le sujet de ces premiers cours du semestre, c'est les problèmes de la pratique de la piété, les problèmes de la piété. C'en est un, celui-là. Ne jugez pas afin de n'être pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est-à-dire que nous sommes à l'image du jugement que nous portons sur la vie, sur nous-mêmes, sur les autres, sur Dieu. Or, ce jugement-là, cette image-là, ils sont à dépasser. Et on les dépasse le mieux si on s'abstient de juger. Si on s'abstient de mesurer. Il y a par exemple actuellement une quantité de gens, une quantité de jeunes qui se cassent la tête pour savoir qui est le plus grand, le plus vrai, le plus juste, du Christ, de Bouddha, de Ramakrishna, de Swami Vivekananda, de Sri Aurobindo, de Mahananda Mayi, de la mère de l'ashram de Pondichéry, que sais-je encore. C'est ridicule. C'est ridicule. La vérité est une. La vérité est Dieu. Dieu en chacun. Diversement, certes, mais Dieu en chacun de nous, sur la terre entière. Et ce qui est important, c'est ce que chacun de nous est capable peu à peu de voir dans le maître qu'il aime. Et ceci, l'Inde, psychologue, le dit très bien. Les maîtres de l'Inde vous diront, mais je suis ce que vous voyez en moi, ce que vous avez besoin de voir en moi. Je suis pour vous ce que vous voyez en moi. Donc le jugement que vous portez sur moi, qui donne votre mesure à vous, mais qui est aussi le contact que nous pouvons avoir ensemble et qui peut grandir, qui peut s'élever. Ne jugez pas afin de n'être pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Alors je reviens à mon verset 21. Regardez au Père qui est dans les cieux. S'efforcez toujours de regarder tout en haut. Seigneur, je ne sais pas. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, je n'arrive pas à avancer. Je suis coincé dans une incompréhension qui est un jugement faux. Mon Seigneur et mon Dieu, toi et toi seul, une espèce d'abandon à celui qui seul est, à celui qui seul sait, à celui qui seul fait, à celui qui seul juge du haut de sa sainteté, de son éternité, de son unité. Celui qui est en tout cela est aussi tout simplement au-dedans de nous. À la fois
l'humilité de l'obéissance, ne pas juger, et la joie, la confiance de l'abandon qui laisse au Seigneur en nous le soin de juger. Et quand on souffre beaucoup, et quand on est très perplexe, et quand on est comme paralysé dans une situation, dans une pensée, une situation intérieure ou extérieure qui nous fait du mal, il y a des choses qui font du bien. Alors il faut y avoir recours. Un beau morceau de grande musique, par exemple. Le miracle que peut accomplir en nous un beau morceau de grande musique qui nous place dans une harmonie supérieure. La lecture d'un beau poème, la contemplation d'un beau tableau qui nous replace dans la possibilité d'un jugement plus élevé. Parce qu'au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Il faut que nous parvenions à cette absence de jugement qui est le pardon divin. Et par conséquent, à une vision autre des choses. Et nous allons y arriver tout à l'heure. Parce que dans la pensée du Christ, tout est tellement logique. Et dans la pensée de la Bible, tout est tellement merveilleusement logique. Notre vision est restreinte, est faussée, est trop basse. Il faut l'aider à s'élever en ne jugeant pas sur le plan inférieur pour être capable peut-être d'appréhender un chemin vers un jugement supérieur. Donc une naissance à quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus beau. Et je répète, lorsqu'on souffre, rien n'est plus faux que de trop parler. Rien n'est plus faux que de discuter. Ce qu'on fait en général. Il vaut beaucoup mieux se taire et aller mettre sur son gramophone, si on en a un beau morceau de grande musique. Un peu d'harmonie divine, captée par une de ces grandes âmes que sont les vrais grands compositeurs de musique. Ou bien lire un beau poème, ou bien regarder un beau tableau si on en a une reproduction chez soi, ou bien tout simplement dans Matthieu, chapitre 5, relire les béatitudes. Heureux les mendiants de l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les bons, les doux, car ils hériteront la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux dont la peine est Dieu, et dans la consolation est Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, de la vérité, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Les béatitudes, un chant merveilleux de la vérité. Et maintenant nous y voici. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère.
Et en général, dans ces 3 versets qui sont sublimes, on ne voit que le fait de critiquer l'autre, de vouloir corriger l'autre pour un défaut qu'il a, et on ne voit pas le défaut plus grand qu'on a soi-même. Or, mes amis, c'est Jésus qui parle. C'est Dieu qui parle à travers Christ. Par conséquent, il est non seulement permis, mais il est profitable, il est utile, il est recommandé même d'essayer de voir un peu plus loin, un peu plus haut, un peu plus grand. L'œil est la lampe du corps, dira Jésus ailleurs. Donc, celui qui a une paille ou une poutre dans l'œil voit mal. Et tant qu'on voit mal, il faut d'abord tâcher de corriger sa propre vue qui est mauvaise. La poutre dans l'œil, c'est un grand obscurcissement du cœur, de la pensée, de l'intelligence, de l'âme, de la conscience, qui fait qu'on voit le mal ailleurs aussi. Vous savez qu'on dit bien que les saints ne voient pas le mal. Ils le transfigurent. Ils le transforment. Ils l'élèvent, ils l'offrent plus haut. Quand on est si habile à voir le mal dans le monde et chez les autres, il faut se méfier beaucoup. C'est que décidément, il y a une grosse poutre dans notre œil. Et que nous voyons bien mal. Alors il faut d'abord laver la poutre dans notre regard. Et comment laver la poutre dans notre regard, si ce n'est en regardant au-dedans de soi à ce qui est transparent, à ce qui est clair, à ce qui est pur, à ce qui est vrai, à ce qui est beau. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, toi et toi seul, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, prie pour nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, en moi, tout en haut de moi, dans le ciel de moi, prie pour nous. Et alors la poutre diminue. Et ce qui est merveilleux, c'est que la paille et la poutre disparaissent en même temps. La paille chez l'autre, la poutre en soi, ou la paille chez soi et la poutre en l'autre, peu importe. Elles n'ont pas plus d'importance l'une que l'autre. Les deux disparaissent. Quand on voit trop bien le mal partout, en soi-même, chez les autres, dans le monde, que sais-je, dans le passé, le présent, l'avenir, le mal partout, quand on le voit trop bien, ce mal, il faut se dire, le mal, il est en toi. C'est la poutre dans ton œil qui fait que tu vois tout comme bouché, comme noirci, comme faussé. Ce n'est pas le moment alors de vouloir corriger les autres. C'est le moment seulement de s'offrir à la purification de la repentance dans son vrai sens que nous avons vu déjà souvent ensemble, métanoïa, la repentance qui est le changement d'optique, le changement de point de vue, le mot grec métanoïa
qui veut dire repentance, d'accord, mais repentance au sens de changement de point de vue, changement d'optique. Laver la poutre dans son œil. Mon Seigneur et mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, prie pour nous, en moi-même, tout au haut de moi, en se souvenant que Christ est en nous, qu'il est notre substance et notre vie. Et cela, nous l'oublions toujours. N'est-il pas vrai? Cela, nous l'oublions toujours, à tel point que nous n'osons même presque pas le penser. Que Jésus est notre vie, qu'il est notre substance, notre corps, notre âme, notre esprit, notre intelligence, tout notre être, c'est lui. Seulement lui comme voilé. Voilé pour la merveilleuse révélation que nous sommes appelés à vivre ici-bas. La paille et la poutre, qui s'en vont toutes les deux, l'une n'ayant pas plus d'importance que l'autre, quand Jésus est celui qui voit avec nos yeux à notre place. Vous voyez que dans le jugement de ces textes, si vous voulez, dans l'appréciation de ces textes, dans l'exégèse de ces textes, nous montons et nous passons nous aussi au-delà des dualités pour entrer dans la vérité de l'Esprit qui est un et qui est tout. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Si nous lavons notre propre regard à l'eau pure de la lumière de vérité, sans rien juger, sans rien penser, non pas moi Seigneur, mais toi, toi tu sais, toi tu es, toi tu fais, non pas moi. Alors, et la paille et la poutre disparaissent en même temps. Et à la place, il y a quoi? Il y a la joie d'un peu de pardon réalisé dans le monde. Le pardon qui est l'allègement de la conscience. Il y a la joie d'un pas fait dans la direction de la vérité, de l'unité. Donc, un bonheur. Donc, un espoir. Et voici encore un verset qui est très connu, qui va faire sourire quelques-uns par ici. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Eh bien, mes amis, vous me connaissez, donc vous n'allez pas être trop surpris. Mais donner les perles aux pourceaux et les choses saintes aux chiens, c'est d'abord en nous-mêmes qu'il ne faut pas le faire. Une fois de plus. Que de fois nous écoutons la parole sacrée trop bas. Au niveau de ce que Jésus appelle ici les chiens. C'est-à-dire, non pas avec notre âme qui s'émerveille et qui se laisse emporter dans la lumière de vérité, mais avec nos appétits humains, les plus bas, les plus grossiers, les plus égoïstes surtout.
écouter la parole de l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu en l'homme, trop bas, c'est effectivement donner les choses saintes aux chiens. C'est-à-dire donner à un niveau de la vie incapable d'apprécier ce qu'il reçoit, des choses sacrées dont il ne peut pas faire bon usage. Rappelons-nous, parce qu'il faut toujours se référer à la Bible elle-même pour comprendre un autre passage de la Bible. Dans l'Apocalypse, l'Esprit qui s'adresse aux églises, aux 7 églises, donc aux 7 plans de la conscience et de la vie en l'homme et dans le monde, s'adresse toujours à l'ange de l'église. Donc, à un niveau supérieur. À l'ange qui est la lumière de l'âme en nous. Cette lumière de l'âme qui peut, à certains moments donnés, briller d'un éclat si grand qu'elle nous éclaire, qu'elle nous instruit, qu'elle nous purifie, qu'elle nous délivre. Donc, l'Esprit s'adresse à l'ange des églises, et non pas aux plans inférieurs de la conscience et de la vie. De même, il ne faut pas écouter la parole sacrée, les choses saintes, trop bas en soi, avec des désirs tout terrestres, avec des rancunes tout humaines, avec des revendications très terre-à-terre. Il faut écouter la parole sacrée, les choses saintes, le plus haut possible. Le plus haut possible. Chacun est comme il est. Quand il lit les textes sacrés, quand il en entend parler, il vient de son travail, il vient de ses soucis, il vient de sa fatigue, c'est vrai. Mais à ce moment-là, il faut qu'il fasse un effort pour écouter au plus haut de soi. Comme moi-même, en vous parlant, j'essaye de parler au plus haut de moi. Parce que Jésus, quand il nous parle du haut du Père. Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donc Jésus parle en nous, finalement, au plus haut de nous-mêmes, du haut du ciel, du haut de l'éternel Dieu. Et quand il dit « ne donnez pas des choses sacrées aux chiens », il veut d'abord dire qu'en soi-même, il faut recevoir la parole à un niveau plus élevé que les plans de la conscience les plus bas, les plus égoïstes, c'est-à-dire les plus centrés sur le moi individuel, les plus orgueilleux aussi, ceux qui croient qu'ils ont une certaine puissance, une certaine force, une certaine valeur, et qu'ils vont régner même sur les choses sacrées. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, les perles de la lumière de l'esprit, devant les pourceaux que sont notre égoïsme et notre orgueil quand ils s'y mettent. S'il y a certainement dans la pensée du Christ un avertissement à ses disciples pour leur dire « faites attention, ne prêchez pas la parole de l'Évangile dans n'importe quelle assemblée, n'importe où et devant n'importe qui », ça certainement. Mais ça c'est le sens extérieur, le sens qui vient de lui-même, qui ne nous est pas très utile à nous. Et l'Évangile doit nous être utile tout en haut. Il est la nourriture de l'âme, qu'il doit permettre de grandir, qu'il doit fortifier. Et si c'est sûr que Jésus a eu là la pensée d'avertir aussi ses disciples en leur disant « faites attention, ne prêchez pas n'importe où, devant n'importe qui, ce n'est pas la peine. On vous
poursuivra, on vous battra, on vous déchirera, c'est sûr. Mais il y a ce sens intérieur plus important pour nous. Les perles de l'Esprit Saint. La toute lumière de la parole de vérité. Jetez devant les pourceaux que sont en nous l'égoïsme et l'orgueil. Et cela, il faut le savoir. Et cela, il faut s'en souvenir. Moi, tout centré sur ce petit moi individuel qui n'est que pour un temps, alors que la vraie vie qui est en lui est Dieu lui-même et Jésus-Christ lui-même. L'égoïsme et l'orgueil. L'orgueil stupide de se croire intelligent, de se croire mieux instruit que les autres, de se croire meilleur que les autres. Cet orgueil, pardonnez-moi, a perdu le christianisme pour le moment. Devant les pourceaux que sont notre égoïsme et notre orgueil. De peur que Jésus dit toujours, ne craignez point. Jésus dit toujours, n'ayez pas peur. Et ici, il dit de peur que. Il y a donc danger, et je n'ai pas besoin d'en donner un seul exemple. Les exemples sont là, ils crient, ils hurlent. De peur qu'il ne les foule aux pieds, c'est bien ce que fait l'égoïsme et ce que fait l'orgueil en nous, fouler aux pieds les choses saintes et les perles de l'esprit, qu'ils ne se retournent dans leur fureur et ne vous déchirent. C'est-à-dire déchirent la voix qui parle en nous au nom de la vérité. Et n'importe qui a un peu d'expérience de la vie pieuse sait combien ce que je dis là est vrai. Sait combien au-dedans de nous il y a ces chiens, il y a ces pourceaux qui foulent aux pieds les paroles de vérité, les perles de la lumière de l'esprit et qui nous déchirent. La voix qui en nous parle au nom de Dieu. Parce que tout homme, mes amis, quel qu'il soit, a en lui une voix qui lui parle au nom de Dieu. Il est fait de la lumière de l'esprit. Il est fait de la substance du Christ, de Dieu. Il a en lui une voix qui lui parle au nom de la vérité. Mais il a aussi en lui les chiens et les pourceaux qui foulent aux pieds les paroles de vérité et qui déchirent la voix. Voilà pourquoi Jésus dit, dans bien des passages de sa bonne nouvelle, de son évangile, veillez et priez toujours. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et rappelons-nous que si la terre est en nous, le ciel est aussi en nous. Et qu'il faut apprendre à regarder
dans la direction du ciel au fond de nous. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Demandez quoi? Cherchez quoi? Frappez où? Il est bien évident que dans la pratique quotidienne et humble de la piété, recevoir toute chose, l'agréable et le désagréable comme étant un don du Seigneur, c'est juste. Et c'est un premier excellent exercice. Recevoir toute chose, agréable ou désagréable, comme venant du Seigneur, est une bonne attitude juste qui conduit à une élévation, à une progression dans la lumière de la vérité. Mais ce n'est pas tout. Demandez quoi et l'on vous donnera. Cherchez quoi et vous trouverez. Frappez où et l'on vous ouvrira. Eh bien, il y a une seule réponse qui satisfasse aux trois questions. C'est en nous. Demandez au-dedans de soi. Seigneur, apprends-moi à te connaître, apprends-moi à t'aimer. Parce que bien longtemps nous n'avons de Dieu que son nom, et nous ne savons rien de lui. Et ce que nous pouvons nous imaginer de lui est généralement faux, beaucoup trop individualiste, beaucoup trop personnel, beaucoup trop humain. Alors demandez et redemandez, Seigneur, apprends-moi à te connaître, apprends-moi à t'aimer. Ce qui revient au même que de dire que ta volonté soit faite et non la mienne. Ce qui revient au même que de dire, Seigneur, délivre-moi de moi-même. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à t'aimer. Parce que ce que Dieu donne, quand c'est à lui vraiment qu'on s'adresse, c'est le courage d'avancer, de progresser. C'est la persévérance. C'est l'amour, c'est le courage, c'est l'audace même. C'est ensuite l'intelligence, parce que notre intelligence spirituelle grandit. C'est même étonnant de voir comme elle grandit toujours, sans limite. Une fois qu'elle a commencé à grandir, notre intelligence spirituelle, elle ne nous appartient plus. Elle grandit toujours. Et elle aboutit au silence et à la paix. Demandez et l'on vous donnera. Ce que Dieu donne, c'est le courage de l'effort. C'est la patience, c'est la persévérance, c'est l'audace. Et puis, c'est cette intelligence spirituelle qui grandit en nous, qui devient de plus en plus silencieuse, de plus en plus intérieure, de plus en plus secrète, et qui conduit au silence divin et à la paix divine. Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix.
Je ne la donne pas comme les hommes la donnent, et il ajoute « Demeurez dans mon amour. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimerez les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est-à-dire sans préférence et sans orgueil, sans juger. Cherchez et vous trouverez. Celui qui cherche vraiment Dieu, avec un amour sincère et profond pour Dieu, et non pas pour lui-même, trouve Dieu. Mais attention, il faut le dire, on cherche beaucoup aujourd'hui, mais on cherche mal. Bien souvent avec une poutre dans l'œil, ou une paille dans l'œil. Si nous laissons Jésus chercher en nous, lui ne se trompera pas. Et le mensonge des faux maîtres se heurtera contre sa limpidité, contre sa vérité, et nous ne nous laisserons jamais prendre aux fausses promesses des faux maîtres. Jésus ne promet rien que ceci. Cherchez et vous trouverez. Mais chercher Dieu, ce n'est pas se chercher soi-même. Ce n'est pas lire des quantités de livres avec toutes sortes de belles explications sur toutes les expériences qu'on peut faire sur le chemin de la vie spirituelle. Il n'y a qu'une seule expérience valable, et elle a été dite celle-là par Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est la seule expérience valable. C'est que le moi individuel et ses revendications et ses appétits, sa curiosité égoïste, orgueilleuse, diminuent pour que grandisse en nous la lucidité, la transparence du Seigneur, la vérité de notre âme, sa pureté, sa joie. En passant, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rire. À Paris, une jeune femme, très gentille, très sincère, très simple, professeure de yoga, dit un jour à un de ses collègues yogines, « Dis donc, mon cher ami, d'où est-ce que ça vient que tous tes disciples ont un ego comme ça ?» La fausse spiritualité qui fait de nous finalement des démons, développant en nous des forces, certes, mais dont nous ne sommes pas maîtres parce que nous sommes encore trop centrés sur nous-mêmes et que Dieu seul peut en être le maître, et qui fait qu'au lieu que l'ego diminue, il augmente et que le Seigneur diminue en nous. Il faut bien veiller à cela. Cherchez, mais cherchez juste. Il suffit de très peu de lectures, mais des lectures authentiques, souvent répétées, souvent relire les mêmes lectures jusqu'à ce qu'on les comprenne bien. Il y a quelques grands noms de maîtres hindous qui sont de l'or pur. Sri Chaitanya, les Védas, les Upanishads, la Bhagavad Gita, Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda, Swami Ramdas, Sri Aurobindo, Mahananda Mahi, Swami Siddheswarananda, où il n'y a aucun risque à courir. Avec tout le reste, il faut être prudent. Plus que prudent, et prudent au sens où nous l'avons vu la dernière fois, l'homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Prudent, c'est-à-dire qui a de la raison,
qui a du bon sens et aussi dont l'âme est consciente d'elle-même. Et puis, il y a la Bible, les évangiles, les saints chrétiens. C'est déjà bien assez, c'est déjà beaucoup trop. Je n'en ai pas lu le tiers. Mais ce qu'on lit, il faut le vivre. Cherchez et vous trouverez. Et si c'est Dieu que vous cherchez dans la pureté de votre cœur, eh bien c'est Dieu que vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Frapper, eh bien, c'est frapper à la porte de notre conscience. Frapper à la porte de notre âme. Et comment faire pour frapper à la porte de notre conscience? Pour frapper à la porte de notre âme? Où est Dieu qui nous attend et qui seul ouvre? La parole de l'Apocalypse, celui qui ouvre et nul ne fermera, celui qui ferme et nul n'ouvrira. Cette porte intérieure de la conscience de l'âme qui un jour s'ouvre sur l'infini, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de porte. Eh bien, pour frapper à la porte de sa conscience, à la porte de son âme, il faut chanter Dieu. Il faut répéter des paroles comme celles que nous lisons ce soir et la fois passée. Regardez au ciel en répétant mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux. Dieu est Dieu seul, ou bien Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ma, Jai Ma, Jai Jai Ma. Om Shri Ma, Jai Ma, Jai Jai Ma. Et mes amis, ce ne sont pas des mots et des petites histoires que je vous raconte, ce sont des faits de l'esprit. Comme la lumière de l'esprit est un fait et non pas une idée. Frapper à la porte de sa conscience avec le nom de Dieu, c'est un fait et non pas une idée. Frappez encore, avec patience, avec amour. Mon Seigneur et mon Dieu, toi et toi seul. Alors un jour une porte s'ouvre à l'intérieur de nous. Et nous pouvons presque dire que nous en rendons compte physiquement. Une porte qui n'est pas la dernière, qui est la première de tant d'autres. Une porte qui s'ouvre, une compréhension qui se fait en nous, une lumière, une joie, une paix qui s'épanouissent en nous. Quelque chose de Dieu nous est donné, nous est révélé. Et cela pas seulement à quelques privilégiés, mais à tous. Quand il est l'heure, quand le Seigneur lui-même ouvre la porte, parce que personne d'autre ne peut l'ouvrir. Et je répète, il n'y en a pas qu'une seule, une fois. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces portes dans chaque vie. De ces moments où, à force d'avoir frappé de la bonne manière à la porte de sa conscience, à la porte de son âme, Dieu l'ouvre. Et quelque chose de son infini lumineux nous submerge, nous immerge de sa joie, de sa certitude, de sa bonté, de sa beauté. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Intérieurement, mes amis, cela est absolument vrai. Car quiconque demande reçoit. Mon Seigneur et mon Dieu, apprends-moi à t'aimer. Celui qui cherche trouve.
Mon Seigneur et mon Dieu, apprends-moi à te connaître. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Dieu est Dieu seul. Et un jour, quelque chose de l'infini lumineux qu'est Dieu se révèle en nous. Et Jésus ajoute, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Donc, et cette explication-là, elle est excellente. Si sur le plan concret de la vie, envers nous-mêmes ou envers nos enfants, envers nos semblables, nous savons bien répondre à la faim par une nourriture digestible et bonne, à un appel par une réponse vraie et non pas par un mensonge, car le serpent, c'est le mensonge et la mort. Donc, si nous savons bien sur ce plan de la vie concrète être vrai, être logique, être adéquat, il faut nous dire que dans le domaine de la vie spirituelle, c'est la même chose. Et c'est justement là qu'on a fait tant de tort en divisant durant des siècles la vie de l'esprit et la vie de la matière, la vie du corps et la vie de l'âme. Ils sont un. L'âme est EST, le corps, et le corps est l'âme. La matière est l'esprit, né de l'esprit, de la lumière. La matière est l'esprit, et l'esprit est la matière. Et bien souvent, je vous l'ai dit, la matière ne ment pas. La matière, bien souvent, est une révélatrice de l'esprit bien plus que nos paroles, bien plus que le mental, que l'intelligence intellectuelle. Parce que la matière ne ment pas, elle est où elle n'est pas. Et elle est née de Dieu, elle aussi. Et elle est Dieu, elle aussi. Ainsi, Jésus nous explique, si sur le plan de la vie matérielle, vous savez bien vous donner à vous-même et à vos enfants une bonne nourriture pour fortifier le corps, une nourriture qui fait plaisir comme le poisson, pour nourrir à la fois le corps et l'esprit mental, le contentement du mental, et non pas le mensonge et la mort du serpent. À combien plus forte raison le Seigneur qui est bon vous donnera-t-il aussi ce qui est bon pour vous? Mais entre deux, Jésus dit ceci. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Méchants comme vous l'êtes. Quand Jésus dit méchant, il n'entend qu'une seule chose, l'oubli de Dieu en l'homme. L'oubli de Dieu en l'homme. La méchanceté pour Jésus, c'est celle-là, d'où découle tout le reste. Quand l'homme oublie qu'il est né du Seigneur, fait à son image, promis à se connaître en lui, tout est là en une seule phrase de la Genèse. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. La descente et la remontée, tout est là. L'image qui est le miroir de l'être et qui est promise à se connaître dans l'être. La descente et la remontée. Et Jésus dit encore, Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus est la rédemption, le chemin de la remontée avant même la création. C'est une des lois fondamentales de la création, cette descente avatar, pour qu'il y ait la joie de la remontée dans la connaissance de l'esprit. Méchant comme vous l'êtes, c'est-à-dire oublieux de Dieu, oubliez de votre vérité, de votre réalité. Vous savez bien donner de bonnes choses sur certains plans. À plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux
donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? À l'âme qui est en quête de Dieu, à la conscience qui est en quête de sa lumière, qui est sa nature et sa vérité, Dieu répond par la lumière et la vérité. Et maintenant, je terminerai par un verset qu'il est nécessaire d'expliquer, parce qu'il est très connu, mais son sens n'est pas évident. Tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Les goûts sont si différents que ce qu'on aimerait bien qu'on fasse pour nous, bien souvent ne plairait pas du tout aux autres. Il faut donc bien comprendre une pareille phrase. Nous savons combien les goûts de nos jeunes sont différents des nôtres. Alors si nous leur demandons d'être pour nous ce que nous aimerions qu'ils soient ou ce que nous aimerions avoir nous, eh bien ça ne joue pas du tout. C'est donc encore une fois plus haut qu'il faut voir et plus haut qu'il faut comprendre. Il est bien évident que la base de la vie sur la terre, c'est quand même la morale, c'est quand même le décalogue. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, tu respecteras le jour du repos pour le sanctifier, etc., etc. Bien sûr. Mais il y a plus. Et c'est si merveilleux qu'il y ait toujours plus, davantage, quelque chose qui nous élève vers le ciel de nous-mêmes, vers le Père qui est aux cieux au-dedans de nous, dans cette progression de la lumière dont parlent si splendidement les hymnes védiques. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alors, le souhait des hommes, c'est quoi? Le souhait de tous les hommes, c'est quoi? C'est d'abord que la loi de l'Éternel, qui est l'harmonie et l'équilibre de la vie, soit respectée. Et deuxièmement, les prophètes, ceux qui nous instruisent au nom de l'Éternel. Ce sont les deux souhaits. La loi de l'Éternel, son équilibre, son harmonie, sa lumière et sa vérité. Que nous la permettions en nous-mêmes et que nous la permettions chez les autres, sans la troubler, sans y toucher. La loi de l'Éternel, l'équilibre, l'harmonie, la beauté, la perfection de l'Éternel dans la manifestation du monde, dans sa création qui est Dieu, qui est le Christ. Si vous permettez, d'une façon plus brève encore, Christ en nous et Christ chez les autres, sachant le respecter. Car tout est un et tout est Dieu. Et il n'y a qu'un seul destin qui est le même pour l'humanité entière depuis le commencement des temps jusqu'à la fin des siècles. Car c'est la loi, l'intention éternelle de la création, l'équilibre, l'harmonie, la sagesse, la prudence, le bonheur des hommes et les prophètes, l'enseignement de ceux qui parlent au nom de Dieu et que tous vous diront la même chose. Ce n'est pas moi, c'est Dieu seul qui a tout fait. Un peu plus loin, Jésus dira « Gardez-vous des faux prophètes.
Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, c'est-à-dire des gens qui vous asservissent. La loi et les prophètes, ceux qui vraiment parlent au nom de l'Éternel et de sa loi parfaite, et qui, toujours au travers de tous les temps, que ce soit en Inde, ailleurs, en Occident, les saints chrétiens diront la même chose. Ce n'est pas moi, c'est Dieu seul qui a tout fait. Voilà ce que nous demandons aux autres de pouvoir réaliser. Voilà ce que les autres aussi, même sans le savoir, nous demandent de leur permettre de réaliser. La loi et les prophètes au-dedans de nous. Et pour terminer, je m'en vais vous lire un poème assez long, tiré de mes sentiers de l'âme. Tous les êtres sont le soi. Tous les êtres sont toi-même. Tu es le soi. Toutes les œuvres sont toi-même. Tu es la volonté. Tu es cela qui se possède soi-même. Tu es l'unique. Ne connais pas. Sois ta propre illumination. Tu es la lumière, cela que nul ne connaît que soi-même, ô béatitude. Il s'efface de sa propre pensée, et il est. Où es-tu, mort? Où es-tu, servitude? Où sont la crainte, l'ignorance? Les yeux ne vous voient plus, le cœur ne vous entend plus, et l'âme détournée de vous goûte son immortalité. Elle sait, l'âme, la sérénité infinie d'être soi, la flamme libre qu'aucun contour n'arrête, le foyer qui rayonne de soi, le brasier qui étincelle et resplendit inépuisablement. Oh, mon amour, qui est Dieu. Que coulent mes larmes, que se brise mon cœur. Tu es là, mon Seigneur, toi qui jamais ne t'absentes, ma propre vie et son combat, ma tendresse et ma récompense. Toi, seulement toi. Il fallait encore que ma chair le sache et l'éprouve en son abandon. Tatsat, je suis lui. Vis en silence, œuvre en silence, car le silence est Dieu. Tout ce qui se proclame au dehors devient la proie de l'ignorance. Et ton dessein est le savoir parfait. Sans un mot, que ta pensée au cours des âges conçoive Dieu. Recueille-toi, vois en toi-même, vis en toi-même, peine en toi-même, là est l'amour, là est Dieu. Là aussi est l'intelligence des autres, car ils sont toi, dans la paix du détachement, dans la vision sans forme de l'être. Que le voile du silence recouvre ta raison, que le sourire de la sagesse détourne ta volonté de ce qui est facile et imparfait. Je ne suis point facile, moi, Dieu, en toi. Les discours sont le fruit de l'injustice et de l'intolérance. Aime le silence,
il est roi. Nul ne possède le silence s'il ne possède tout d'abord la paix. Nul ne possède la lumière s'il ne possède tout d'abord la bonté. Nul ne possède la béatitude s'il ne possède tout d'abord la sainteté. Celui qui s'attache à la vie éprouve aussi la mort. Celui qui aime le sans forme éprouve en soi-même, ici-bas, la joie de l'immortalité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Mes amis, que la paix soit en nous, pas à pas, quoi qu'il arrive. Il est une réponse à toutes nos questions. Il est un pansement sur toutes nos blessures. Dieu et Dieu seul. Essayons, essayez. C'est cela le chemin de la piété qui ne trompe jamais et qui nous conduit loin, très loin.